Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du prophète Idriss alayhi salam. Mes chers frères et sœurs en islam, il est dit qu'Idriss alayhi salam naquit aux alentours de la ville de Babel. Il fut de la 6e génération des descendants d'Adam alayhi salam. Idriss alayhi salam était occupé par la prière avant même que la prophétie lui vienne. Il était avec des gens pieux et gagnait sa vie avec son propre travail. Pour la première fois dans l'histoire, la couture commença avec Idriss alayhi salam. La communauté dans laquelle il vécut descendait de la génération de Qabil. C'était un peuple matériellement et spirituellement corrompu qui avait délaissé la bonne voie de Shith alayhi salam et avait quitté sa mission d'asservissement. Allah Ta'ala leur envoya donc Idriss alayhi salam. 30 pages lui furent révélées. Les ordres et les interdictions d'Allah Azza wa Jal lui furent communiqués. Idriss alayhi salam ainsi communiqua ses ordres divins et ses interdictions à son peuple. Les anges visitaient Idriss alayhi salam et discutaient avec lui. Il avait un peuple croyant de presque 1000 personnes, et ceci a été rapporté par Ibn Qudayba. À la fin de sa vie, il fut élevé à un haut rang, comme nous l'indique le verset 57 de la sourate Maryam. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Nous l'élevâmes à un haut rang ». Ce haut rang signifie que c'est soit une place donc auprès d'Allah Azza wa Jal, soit le paradis ou soit le 4e niveau du ciel. Sur ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand j'étais au 4e ciel, à la nuit de Miraj, j'ai vu Idriss. Jibril m'a dit « C'est Idriss, saluez-le. » Je l'ai salué. Il me répondit en me disant « Bienvenue à toi, ô frère pieux et prophète pieux. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Mes chers frères et sœurs en islam, la droiture et la vertu d'Idriss alayhi salam est mentionnée dans le verset 56 de la sourate Maryam. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit et mentionne Idriss dans le livre, c'était un véridique et un prophète. Dans les versets 85 et 86 de la sourate Al-Anbiya, Allah Azza wa Jal dit Ismaïl, Idriss et Zulkifl, qui étaient tous endurants, que nous fîmes entrer en notre miséricorde, car ils étaient vraiment du nombre des gens de bien. L'expression endurant ici utilisée pour ces prophètes a pour objectif d'expliquer la vertu de ces prophètes. Les prophètes élevés au rang supérieur furent toujours les premiers de l'humanité. Les premiers dans quoi? Par exemple, comme Adam alayhi salam qui fut le premier agriculteur, Idriss alayhi salam fut le premier tailleur. De plus, l'écriture qui avait commencé avec l'humanité avança bien pendant la période d'Idriss alayhi salam. Mes chers frères et sœurs en islam, la vie d'Idriss alayhi salam nous montre le secret de l'admiration divine et comment un cœur est honoré de la bénédiction divine. D'ailleurs, elle nous donne la possibilité d'examiner comment un homme, qui est entre les degrés supérieurs des anges et les degrés inférieurs des animaux, peut arriver au sommet et avoir des attributs propres aux anges. En purifiant le cœur, qui est le centre du corps et de l'univers spirituel, l'homme arrive à un tel rang qu'il obtient des niveaux plus élevés que les anges, bien que son apparence ne soit pas différente des autres êtres humains. Mes chers frères et sœurs en islam, la mission la plus importante de l'homme dans ce bas monde est de se préparer pour l'au-delà, qui est une vie éternelle. Ce n'est possible qu'avec la connaissance de la vérité du cœur et la conduite sur la bonne voie en se protégeant de toutes sortes de malices et de dangers. La sérénité et le bonheur dans ce monde et le règne de l'au-delà ne peuvent être atteints que par un cœur saint. Et une chose importante à signaler, mes chers frères et sœurs, la perfection et le déclin chez l'homme ou dans une société sont liés à l'avancement et à la régression du cœur. Dans les cœurs pleins de spiritualité, des actions pieuses, une bonne morale et des bons états apparaissent. Ainsi, le serviteur aboutit à la forme la plus parfaite. Par contre, dans les cœurs remplis des désirs charnels, il existe le blasphème, les mauvaises attitudes et la suspicion. Alors le cœur s'atrophie. Ceux qui ont un tel cœur tombent au plus bas niveau, c'est-à-dire au plus bas niveau tel que les animaux. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. » Surat Al-A'raf, verset 179. Ainsi, mes chers frères et sœurs, protéger son cœur de l'ego et des ruses d'Iblis n'est possible qu'avec la prière, l'invocation d'Allah Ta'ala, les conversations spirituelles et le bon moral. Finalement, l'état de piété apparaît chez l'homme et cette piété
est le baromètre de la supériorité auprès d'Allah Azza wa Jal, qui dit dans le Coran: le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Surat al-Hujurat, verset 13. Mais il faut également protéger la taqwa, c'est-à-dire la crainte pieuse d'Allah Azza wa Jal, contre le risque permanent de la perdre. Pour la conservation de cet état de taqwa, il faut toujours être avec des personnes pieuses. L'abondance divine qui apparaît dans ces conseils est très importante à l'égard de la purification et la conservation du cœur. Mes chers frères et sœurs en islam, l'homme est une créature ouverte aux influences de son environnement. Cette vérité est acceptée par la psychologie sociale. Les états et les attitudes des gens influencent les uns les autres. Ainsi, ceux qui sont avec ces véridiques, qui sont pieux, deviennent véridiques et pieux comme eux. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Surat At-Tawbah, verset 119. Ainsi, ne pas protéger et ne pas conserver le joyau du cœur est une grande perte. L'enfer sera un lieu triste pour ceux qui sacrifient leur cœur au désir de ce bas monde. Le cœur est en fait une boussole de vérité. Selon l'aiguille de la volonté, le serviteur s'oriente vers le bon ou vers le mal. Par rapport à ces orientations, l'homme mérite une récompense ou un châtiment. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah Ta'ala ne regarde pas vos apparences et vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Et c'est pour cela, mes chers frères et sœurs, que nous allons voir maintenant qu'il y a 5 types de cœurs selon leur état spirituel. Tout d'abord, il y a les cœurs scellés et fermés. Ces cœurs qui n'ont aucun mérite spirituel acceptent ce monde comme un lieu de joie dans lequel il faut seulement manger, boire et s'amuser. Ils sont tout à fait loin de la clairvoyance et de la lucidité. Ces cœurs disparaissent dans les obscurités et dans les marais de la négation comme des corps qui pourrissent sous la terre. Ces cœurs qui sont accablés par la perversion traînent avec eux leurs proches à un châtiment triste. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: ne méditent-ils pas sur le Coran, ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Surat Muhammad, verset 24. Ils vivent dans ce monde avec les bienfaits d'Allah Ta'ala, mais ils sont tellement ingrats et pervers qu'ils nient le propriétaire de ses biens et ignorent ses ordres et interdictions. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal dit de ces gens: ils sont sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent donc pas revenir. Surat Al-Baqarah, verset 18. Ou encore, tu ne peux faire entendre les morts, ni faire entendre l'appel aux sourds quand ils s'enfuient en tournant le dos. Tu ne peux non plus guider les aveugles hors de leur égarement. Tu ne feras entendre que ceux qui croient en nos versets et se soumettent. Surat An-Naml, versets 80 et 81. Et enfin, Allah Azza wa Jal dit aussi: Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, et un voile épais leur couvre la vue, et pour eux, il y aura un grand châtiment. Surat Al-Baqarah, verset 7. Deuxièmement, mes chers frères et sœurs, il y a les cœurs malades. Ils sont entre les cœurs scellés et les cœurs saints. Concernant les cœurs malades, Allah Azza wa Jal dit: il y a dans leur cœur une maladie, c'est-à-dire de doute et d'hypocrisie, et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Surat Al-Baqarah, verset 10. Ces gens ayant un cœur malade sont ceux qui affirment avec la langue qu'ils ont cru, mais qui n'ont pas une vie pieuse, parce qu'ils sont sous l'influence de leur nefs. La foi ne s'est pas complètement installée dans leur cœur. Ces personnes ressemblent aux malades qui souffrent. Il n'y a ni harmonie dans leur vie, ni sérénité dans leurs âmes. L'ambiguïté dans leur esprit influence négativement leur corps et le désordre de leur vie influence négativement leur esprit. Et Allah Azza wa Jal dit: ce sont eux qui ont tronqué le droit chemin contre l'égarement, et bien leur négoce n'a point profité, et ils ne sont pas sur la bonne voie. Surat Al-Baqarah, verset 16. Les attributs qui empêchent de saisir à bon droit le Coran sont les maladies spirituelles telles que l'arrogance, la jalousie et l'amour du monde. Ces gens ne parviennent pas au beau comportement qu'Allah Azza wa Jal accepte. S'ils n'éduquent pas leur nefs et ne purifient pas leur cœur, ils ne peuvent pas tirer profit des secrets du Coran. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: j'écarterai de mes signes ceux qui, sans raison, s'enflent d'orgueil sur terre. Même s'ils voyaient tous les miracles, ils n'y croiraient pas. Surat Al-A'raf, verset 146. Cela veut dire que si on ne purifie pas le cœur, on ne peut pas profiter à bon escient du secret du Coran, de l'homme et de l'univers. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: que ne voyage-t-il sur la terre afin d'avoir des cœurs pour comprendre et des oreilles pour entendre? Car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Surat Al-Hajj,
verset 46. Et enfin, voici un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui démontre bien la nécessité de protéger le cœur contre toutes sortes de maladies. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sachez qu'il y a un morceau de viande dans le corps, s'il est bon, tout le corps est bon, s'il est gâté, tout le corps est gâté. Ce morceau est le cœur. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Le troisième type de cœur concerne les cœurs inconscients. Une autre maladie importante qui touche au cœur est l'inconscience, mes chers frères et sœurs. L'inconscience entoure le cœur et retient l'homme des orientations spirituelles. Et Allah Azza wa Jal dit « Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. » Surat Al-Kahf, verset 28. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit « Et invoque ton Seigneur en toi-même, en humilité et crainte, à mi-voix, le matin et le soir. Et ne sois pas du nombre des insouciants. » Surat Al-Araf, verset 205. Quand l'inconscience de l'homme augmente, son cœur s'endurcit. Et Allah Azza wa Jal décrit ces tristes états. Malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah. Ceux-là sont dans un égarement évident. Surat Az-Zumar, verset 22. Le quatrième type de cœur, mes chers frères et sœurs, concerne les cœurs qui invoquent. À ce niveau, le corps est illuminé par l'invocation du cœur, la spiritualité a dominé l'ego, le joyau de la foi s'est uni avec le joyau du cœur et la foi a atteint la tranquillité. Allah Azza wa Jal décrit l'invocation comme la plus grande prière et il ordonne aux croyants de continuer à l'invoquer. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Surat Al-Ankabut, verset 45. Ou encore, et rappelle-toi le nom de ton Seigneur et consacre-toi totalement à lui. Surat Al-Muzammil, verset 8. Et enfin, souvenez-vous de moi donc, je vous récompenserai. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. Surat Al-Baqarah, verset 152. Allah Ta'ala loue ses serviteurs qui comprennent la vérité de l'invocation, la voie supérieure à tous les goûts temporels, et il nous informe que ses serviteurs ne sont pas dupés par les ornements de ce bas monde et que leurs cœurs sont pleins d'invocations. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Il y a des hommes que ni le négoce ni le troc ne distrait de l'invocation d'Allah. » Surat An-Nur, verset 37. À cet égard, mes chers frères et sœurs, réciproquement, ceux qui sont loin de l'invocation sont sous la menace divine, comme ils sont loin de l'affection envers Allah Azza wa Jal. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Et quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Ils, c'est-à-dire les diables, détournent certes les hommes du droit chemin, tandis que ceux-ci s'estiment être bien guidés. » Surat Az-Zukhruf, versets 36 à 38. Et enfin, pour terminer, mes chers frères et sœurs, il y a les cœurs vifs. De tels cœurs sont ceux des prophètes et des saints. Ceux qui ont ces cœurs vifs sont perfectionnés avec la morale d'Allah Azza wa Jal, des messagers d'Allah et du Coran. Ces cœurs qui invoquent toujours Allah Ta'ala sont sous sa protection. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Ni vos biens, ni vos enfants ne vous rapprocheront à proximité de nous, sauf celui qui croit et œuvre dans le bien. Ceux-là auront une double récompense pour ceux qu'ils œuvraient, tandis qu'ils seront en sécurité aux étages supérieurs du paradis. » Surat Saba, verset 37. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit « Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. » Surat Ash-Shu'ara, versets 88 et 89. Le rapprochement donc avec le tout véridique omnipotent ne sera donc possible qu'avec un cœur purifié et saint. Dans tout acte d'adoration, cette vérité est très importante. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Ni leur chair ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qu'il atteint de votre part, c'est la piété. » Surat Al-Hajj, verset 37. Mes chers frères et sœurs en islam, qu'Allah Azza wa Jal nous offre un tel cœur avant que l'on meure et nous offre la possibilité d'invoquer à chaque moment son nom via ce cœur. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.